Êtes-vous un chrétien? Êtes-vous une fois allé à l'église? Avez-vous cotisé peut-être une fois à l'église ou dans une assemblée? Je vous invite à écouter cette vidéo avec moi. Et ensemble, nous allons l'analyser en 5 points et voir ce qu'il faut y comprendre. Parce que il y a de ces vidéos, il y a de ces informations, quand ça tombe, il faut savoir réagir, il faut savoir apporter sa compréhension, il faut savoir faire son commentaire, parce que certaines personnes ont une compréhension facile, sans analyse, et c'est toujours certaines réactions qui peuvent aider d'autres à mieux comprendre, et peut-être pour mieux aider celui qui donne telle ou telle information. Je vous invite à écouter et nous allons y revenir pour l'aborder. Chaque dimanche, il y a au moins 5 millions de Béninois qui vont à l'église. Chaque personne cotise en moyenne 100 francs. Ainsi, chaque dimanche, les églises collectent un demi-milliard de francs CFA, soit 500 millions. De nombreuses églises célèbrent également la messe chaque jour de la semaine, avec la majorité d'entre elles le faisant 2 à 3 fois par semaine. En prenant une cotisation de 50 francs 3 fois par semaine, cela nous donne une collecte supplémentaire de 750 millions de francs par les églises. Cela signifie que chaque dimanche, les églises collectent un total de 1 milliard 250 millions par semaine au Bénin, en dehors des donations directes, des dons à la radio, des enveloppes et des fêtes. Sur un mois, cela représente une collecte de 6 milliards d'argent par les églises. Oui, 6 milliards par mois. Sur une année, cela fait un total de 72 milliards pour les églises, sans compter les donations, les quêtes spéciales, les funérailles, les anniversaires, les demandes de prière et les activités commerciales des églises. Vous pouvez constater que nos populations donnent environ 100 milliards aux églises chaque année. Mais lorsque nous avons besoin de routes, d'écoles, d'hôpitaux et de sécurité, nous nous tournons vers l'État. Cependant, les enfants de 5 ans ne paient aucune taxe à l'État, mais cotisent aux églises de l'âge de 2 ans jusqu'à leur mort. Alors, où l'État va-t-il trouver l'argent? C'est là un aspect de l'impact négatif des églises sur notre développement. L'État devrait taxer à 90% les recettes des églises et exiger une transparence financière, sous peine de fermeture ou de sanction. Prenez un morceau de bois et sculptez une statuette ayant une forme humaine. Les Africains en auront peur, mais les Occidentaux voudront vous la prendre. Utilisez ce même morceau de bois pour tailler une croix chrétienne, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Les Africains s'agenouilleront devant avec dévotion, tandis que les Occidentaux resteront indifférents, voire moqueurs. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Chers amis, vous avez donc suivi cette vidéo qui a certainement circulé déjà dans votre zone aussi. Ou si c'est pour la première fois que vous l'avez suivi, j'espère que vous avez bien entendu. Heureusement, vous avez la possibilité de faire marche arrière pour mieux suivre ça. Mais pour déjà évoluer, nous, on a décidé d'aborder ou de décortiquer, de commenter cette vidéo avec les chrétiens. Du moment où qui dit église dit chrétien, et plus précisément certains mots comme messe et messe en semaine nous orientent vers les chrétiens catholiques plus précisément. Nous allons assumer notre commentaire, mais c'est aussi invitant les chrétiens à donner leur avis ou leur commentaire par rapport à ce qui a été dit. Avec cette estimation, ces chiffres qui ont été avancés et ces conclusions qui ont été faites. Nous, on se pose une question. Est-ce que cette vidéo est de nature à respecter la laïcité de l'État? C'est une question qu'on se pose. Et quand on remarque vers la fin les propositions ou les recommandations qui ont été faites par rapport à la taxation des églises, est-ce que c'est une vengeance, c'est une rage, est-ce qu'une colère? Le premier point que nous voudrions aborder, c'est le point de cotisation. En termes de spiritualité, rien ne se fait sans argent. Peu importe le montant, mais rien ne se fait sans une cotisation, sans une contribution. C'est ce qu'on appelle la semence. Et il n'y a aucun rituel, il n'y a aucun culte qui se pratique même dans la tradition sans qu'on ne cotise. Et c'est toujours libre. Si la liberté des personnes de devenir chrétien ou membre d'une église
ne leur enlève pas la liberté de cotisation. Je ne sais pas pourquoi ça devrait amener à estimer que c'est parce qu'on cotise là-bas que l'État manque d'argent. Parce qu'on a demandé où est-ce que l'État trouvera de l'argent. Dans les églises, il y a des cotisations de plusieurs formes. Il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a des prémices. Mais on ne doit pas oublier le fait que chaque cotisation est quand même assortie d'une certaine grâce. Que ceux qui pratiquent ces cotisations effectivement avec le cœur ne manquent pas d'avoir. Est-on en train de demander à ceux qui, prenant plaisir et faisant ces genres de cotisations avec beaucoup de cœur, puissent continuer à bénéficier des grâces? Parce qu'aucune spiritualité n'étant fausse, aucune religion n'étant fausse, on ne peut pas sans demander à ceux qui font ces cotisations s'ils en trouvent une grâce. Mais moi, je vous propose, chers chrétiens, qu'est-ce que vous en pensez à l'aspect selon lequel la cotisation se fait partout, quelle que soit la religion? Même quand tout le monde deviendra animiste ou pratiquant d'une religion de notre culture, de notre pays, il ne manquera jamais, il n'y a aucune association d'hommes, d'abord de façon standard, même s'il n'y a pas de spiritualité, sans cotisation. Et c'est toujours libre. Comment donc peut-on venir estimer le montant de ces cotisations libres pour présumer que c'est peut-être ça qui allait faire que l'État allait manquer d'avoir de l'argent pour les hôpitaux, les routes et autres? C'est une question que nous, on se pose et on voudrait aussi que les chrétiens réagissent pour nous dire ce qu'ils pensent de ce premier point. Le deuxième point, ça concerne l'estimation de 100 francs. Si c'est 100 francs qui est l'indicateur, qui est l'indice, qui est le montant qu'on estime que chaque chrétien dépense par dimanche, c'est-à-dire au cours de la semaine, l'estimation est de 100 francs. Et en semaine, on a réduit ça à 50 francs. Moi, je crois que les chrétiens devraient s'indigner. Si c'est vrai, cette estimation, et que c'est pour de bonnes raisons qu'on l'a estimée, moi, personnellement, j'estime que c'est la pauvreté qui peut faire que donc des chrétiens aient comme habitude de faire des cotisations de la sorte pour une religion, si c'est vraiment leur semence, si c'est vraiment leur offrande, si c'est vraiment, ils ont décidé d'adorer Dieu dans cette église dont on parle, dans cette religion dont on parle, et que c'est 100 francs, c'est-à-dire l'indicateur de 100 francs, au-delà de ce que la vidéo dénonce, chacun doit se poser la question. On doit s'indigner pour le fait qu'on ait estimé que c'est 100 francs. Ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 500 par semaine, mais 100 francs. Cela nous a amené, pour aller déjà plus loin avant de revenir, à la fin, en prenant le montant le plus grand qui a été estimé par an, qui est de 100 milliards pour 6 millions de personnes estimées, nous avons fait 100 milliards divisé par 6 millions par an, ça fait 20 000. Est-ce que c'est 20 000 francs par an, par personne, qui est ce qui irrite et ce qui amène à estimer qu'on ne devrait pas ne pas taxer les églises? Est-ce que, chers chrétiens, vous êtes vraiment fiers qu'on estime que c'est 100 francs par semaine qui est ce que représente votre offrande? Parce que vous avez des terminologies. On a parlé de cotisation dans la vidéo, mais il y a des terminologies propres. Offrande, dîme. Donc, c'est 100 francs. Soit il vous a sous-estimé, soit c'est effectivement ce que certains font. Et moi, je veux tirer personnellement comme conclusion que c'est donc cette manière de s'ouvrir à l'offrande qui exprime la pauvreté, qui fait qu'il y a trop de cotisations au point où quelqu'un puisse s'en rendre compte et estimer que c'est déjà trop. Je m'explique. On ne se rend compte des dépenses que pour des gens pauvres. S'il y avait une sorte de générosité inouïe, s'il y avait un sens de générosité terrible dans l'église, où pour avoir quand même suffisamment semé, les gens récoltent beaucoup de grâce et que la plupart des riches de ce pays, la plupart des responsables au plus haut niveau de ce pays, la plupart des autorités de ce pays, la plupart des entrepreneurs de ce pays, la plupart de ceux qui détiennent vraiment de l'argent et qui participent à la constitution et à la construction de l'économie de ce pays étaient des chrétiens engagés, des chrétiens réels, connus de tous. On devrait avoir honte non seulement de faire une telle vidéo,
Parce que si ceux qui ont l'argent dépensent, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune gêne à avoir, à estimer que c'est parce qu'ils cotisent au niveau de leur église que l'État pourrait manquer de l'argent. Observez bien l'analyse en fait. C'est à cause de la pauvreté des chrétiens qui non seulement ne cotisent pas beaucoup, l'indice l'a montré, parce que celui qui a fait son estimation a dû tenir compte de quelque chose, je présume tout simplement, et je veux d'abord tenir compte de ce qu'il a dit. Si c'est 100 francs qui est l'indicateur qu'on utilise en moyenne pour définir ce que chaque chrétien cotise par semaine dans son église, et donc par an, ça fait 20 000 francs au plus par an. Ça veut dire que c'est plutôt cette petitesse de contribution qui explique la petitesse des grâces, en plus maintenant de la petitesse des rêves, parce que les chrétiens ne rêvent pas beaucoup, les chrétiens ne prennent pas beaucoup de risques, les chrétiens ne sont pas suffisamment dans l'abondance en termes de rêves, en termes de projets, et c'est ce qui explique que vous n'avez peut-être pas beaucoup de sous. Et donc, on arrive à faire cette estimation sur vous, ça fait 1, et de 2, vous n'arrivez pas à sortir l'argent correctement pour qu'on ait même honte de venir dire de vous que vous contribuez déjà trop, que vous cotisez déjà trop. Vous voyez, les musulmans, pour ce que je sais, il y en a qui se lèvent tout seuls et ils offrent toute une mosquée qu'il faut construire en quelques semaines. Il y a des mosquées, vous pouvez vous renseigner, qui ont été construites par un seul musulman qui se lève et qui la construit ou qui décide de la construire si le besoin se fait sentir. C'est peut-être parmi les chrétiens qu'il y a un peu trop de cotisations parce qu'il n'y a pas beaucoup de riches. Si c'est faux, dites-le en commentaire. Pas parce que votre Dieu, chers chrétiens, est pauvre, mais parce que vous-même, vous avez décidé de ne pas avoir de gros rêves, de ne pas trop contribuer aux œuvres d'une église où il y a de la spiritualité. Là où il y a de la spiritualité, ailleurs les gens se disputent pour contribuer aux œuvres qu'on estime être des œuvres de Dieu. À aucun niveau de la vidéo, on a estimé que là vous êtes, là Dieu n'est pas là. À aucun moment de la vidéo, on a dit que vos cultes, vos messes et autres ne sont pas voués à Dieu. Et là où il y a Dieu, il faut un peu plus de sérieux. C'est ce sérieux qui rend riche. Et c'est la richesse qui fait qu'on décide de faire certaines choses directement et on cotise donc moins parce que ceux qui sont vraiment riches, ils sont là-bas et ils décident de faire les choses qu'il faut faire. Et donc, il n'y a pas trop de cotisation. C'est parce que vous cotisez trop. Vous cotisez trop, qu'on estime que vous cotisez. C'est parce que vous êtes pauvre, qu'on estime que ce que vous cotisez est déjà trop. Et donc, il faudrait, à cette étape de la chose, les chrétiens puissent se poser des questions, se réveillent, si on peut le dire ainsi. Oui, se réveillent et maintenant estiment qu'ils doivent désormais prendre des choses comme il le faut, que des gens généreusement se lèvent pour contribuer efficacement et correctement à certaines œuvres. Il y a des temples de vaudou, il y a des temples de spiritualité de nos cultures qui sont entièrement rénovés ou construits par un seul individu. Et ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, ce n'est pas 3 millions. Si on prend même 1 million que quelqu'un aurait dépensé dans le vaudou, on va diviser, si on divise ça par 20 000, s'il devait faire comme vous, c'est pendant combien d'années lui va sortir 1 million? C'est pour 20 000 par an qu'on fait une vidéo et on estime que vous cotisez déjà trop. La troisième partie, c'est la taxation. On demande de taxer les recettes des églises sous peine de sanctions et autres. Je ne sais pas dans quelle logique cette proposition a été faite. Mais personnellement, je demande d'abord si c'est possible. De 2, ce sera sur quelle base? Et puis si c'est le cas chrétien, vous avez donc besoin d'être plus riche. Parce que quand on va taxer l'église ayant quand même un fonctionnement, c'est ce qu'on oublie. On a fait les estimations jusqu'à vous trouver déjà à 100 milliards par an pour l'église. Et les églises ont été construites. Les matériaux n'ont pas été exonérés. Ils payent l'électricité comme tout le monde. Ils payent les factures d'eau comme tout le monde. Il y a des matériels ou bien des matériaux qui se gâtent dans l'église qu'on répare. Il y a des fonctionnements, des charges de fonctionnement de telle ou telle chose qui s'achètent, qui se consomment dans le pays. Mais c'est tout comme si le montant qu'on vient de donner là est directement pour l'église et l'église n'en fait rien.
Pourtant, il y a des églises qui ont consommé le demi-milliard pour leur construction sur plusieurs années. Est-ce qu'il faut donc estimer qu'il faut taxer les recettes des églises si ce n'est pas prouvé que c'est ce que les gens devraient utiliser plutôt pour donner payer leurs impôts ou contribuer à telle ou telle cotisation qu'ils ont utilisé plutôt pour remettre aux églises? Quelle est la motivation qui amène à estimer qu'il faut désormais taxer les églises? Les chrétiens, vous pouvez toujours réagir pour qu'on puisse voir ce que vous en pensez. La quatrième chose, c'est que on a estimé 5 millions de personnes qui vont à l'église. Et on a estimé qu'ils cotisent en moyenne 100 francs par messe. Et que le tout estimé donnerait, on a dit, 72 milliards environ. Qu'on a arrondi à 100 milliards. Mais quand on fait le point, ça fait 20 000 par personne par an. La question qui est à poser à ce niveau, au niveau du point 4, les 6 millions autres, parce que nous sommes environ 10 millions, peut-être bien plus déjà au Bénin, les 5 millions autres, ils cotisent combien directement pour l'État ou bien dans leur religion? Parce que pour le moment, on est au niveau des chrétiens, on a dit des églises. Eux, ils cotisent combien dans leur culte, dans leur lieu? Combien sont déjà reversés à l'État? Pourquoi ce n'est pas les chrétiens on commence? Pourquoi on attaque directement les chrétiens? Qu'est-ce que les 5 millions autres font pour que ce qu'on estime que c'est la cotisation des chrétiens qui bloque soit débloqué? Quelle est l'estimation par rapport aux autres religions? Quelle est l'estimation par rapport aux autres lieux de rencontre et de spiritualité? Il faut qu'on nous en parle aussi pour qu'on puisse voir peut-être si l'urgence n'est pas ailleurs ou si le fait de cotiser n'est pas tout à fait ce qui pourrait être à la base de tel ou tel blocage au niveau de l'État par rapport à son travail, surtout quand on parle des hôpitaux, des routes et autres. Le 5e point, la vidéo a abordé l'aliénation en précisant que c'est une sorte d'impact négatif de l'Église sur notre société. Soit. Mais ne l'oublions pas. Rien ne détruit rien ni personne qui viennent de l'extérieur. Tout ce qui peut détruire un État, un individu, un groupe, ça vient de l'intérieur. Franchement, il y a beaucoup de vidéos qui circulent qui s'indignent par rapport aux religions importées, comme on les appelle, alors que le christianisme, à la base, ce n'est pas une religion importée pour l'Afrique. Ça, c'est un autre sujet. On n'est pas encore là pour le moment. Il ne faut pas tout à fait estimer que l'aliénation au vrai sens du terme est imputable au christianisme ou au fait qu'il y a les églises. Non. Parce que quand on fouille bien, il faut d'abord comprendre pourquoi certains laissent entièrement certaines choses qu'on aurait voulu qu'ils puissent garder pour aller vers les églises. Il faut se poser la question. Et il faut faire aussi l'état des lieux de ce vers quoi on aurait voulu qu'ils soient, ce que c'est avec ceux qui y sont. C'est important de ne pas tout à fait lancer la pierre à l'église ou aux églises, estimant que c'est ça qui est à la base de l'aliénation. Ça peut ne pas être une très bonne analyse. Mais vous, chrétiens, vous avez intérêt à réagir. Il faut dire ce que vous pensez dans le commentaire. Nous, on a juste ressorti quelques points à l'écoute de cette vidéo. Et nous espérons que vous allez apporter aussi vos commentaires et ce que vous pensez de cette vidéo qui vous interpelle. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour d'autres vidéos.